Alors bonjour et bienvenue à ce grand lancement du mini-catalogue septembre-décembre 2025 ainsi que des exclusivités en ligne de septembre. Alors rapidement, je me présente. Mon nom est Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Québec, au Québec nécessairement. Et ce matin, ça me fait vraiment plaisir d'être de retour avec vous ici même. Alors, je suis de retour dans mon atelier également. C'est la fin des vacances, la routine est recommencée. Alors, nécessairement, on vient s'amuser évidemment avec plusieurs nouveautés qu'on retrouve dans ce magnifique mini-catalogue. Il me fait vraiment capoter. Alors, plusieurs grands coups de cœur. Alors, pour vous, ce matin, pour ce lancement, j'ai décidé en fait justement de piger des choses dans le mini-catalogue, des choses dans les exclusivités en ligne. Et je suis aussi allée chercher des choses qu'on a dans notre catalogue annuel. Bref, je voulais toucher un petit peu à tout. Je suis pas allée avec une collection en particulier parce que il y a vraiment trop de belles choses, puis je voulais pas qu'on passe à côté de petites affaires. Alors, sans plus tarder, je tourne ma caméra, puis je vous montre qu'est-ce qu'on fait ce matin. OK, alors je vous amène d'abord avec un de mes premiers grands coups de cœur du mini-catalogue. Alors là, je ne feuillette pas avec vous parce que ce serait beaucoup trop long de vous montrer tout ça. Alors, mon premier grand coup de cœur est sans aucun doute le plioir à gaufrage hybride collage de Mots de Noël que vous allez pouvoir retrouver à la page 57. Alors, qu'est-ce qu'un plioir hybride? Alors, évidemment, c'est tout simplement un plioir avec lequel il y a des découpes. Alors, on peut évidemment venir, je l'ai juste ici, alors on peut venir évidemment simplement embosser avec un plioir dans lequel il y a plein de mots, mais on peut aussi venir découper à même le plioir tous ces vœux-là. Alors ça, c'est vraiment génial parce que ça nous permet d'en faire plusieurs d'un coup et après de pouvoir les réutiliser. Alors ça, je vous montre ça un petit peu plus tard, on va travailler avec ça. Et l'autre chose, surtout avec laquelle je vais travailler, alors on s'en va en fait dans la boutique en ligne. Et là, j'ai décidé, un de mes coups de cœur, même s'il était en anglais, vous savez que j'aime le coloriage pour celles qui me connaissent. Alors, je suis allée ici avec le lot Festive Friends, avec les magnifiques petites découpes. Bref, je vous montre ça ici à l'instant. Alors, j'ai préparé un petit gabarit comme cela. Alors, on a plusieurs poinçons. Évidemment, il manque ici les poinçons qui viennent découper les petits personnages du jeu d'étampes Festive Friends. Donc, on a un petit lutin, un petit Père Noël et le petit bonhomme de neige. Ce sont des vœux en anglais, c'est vrai, mais il y en a seulement 3. Alors, pour vrai, je me suis dit, ah non, c'est trop le fun. Moi, j'aime venir colorier. Alors, en plus, ce qui est vraiment trippant, je trouve, c'est qu'on a différents poinçons pour venir faire différents types de flocons. Donc, on peut vraiment venir s'amuser ici. Alors, vous voyez, ce poinçon-ci, ça nous découpe vraiment 2 belles étoiles avec plein de petits points, un gros flocon. Un flocon un peu plus spécial. Ici, je dirais que c'est comme des points de lumière. On a ici encore plusieurs petits mini flocons. Et évidemment, je me suis rendu compte que si on les découpe comme ça, alors oui, on peut récupérer évidemment ces parties-là, mais on peut aussi venir utiliser le négatif que ça crée et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, je vous montre. Ah ben là, oui, on a aussi un sapin. On a évidemment... Hop, là, je l'ai laissé de côté. Alors, on a ce sapin-ci qui vient nous découper vraiment comme un sapin ici avec des ouvertures à l'intérieur. Et on a ce sapin-là qui est très, très triangulaire avec à l'intérieur vraiment une ouverture, mais on peut récupérer les deux et venir, pourquoi pas, les mélanger. Donc, je pourrais prendre évidemment celui-ci avec, pourquoi pas, un intérieur blanc et venir me faire vraiment quelque chose de très, très, très intéressant encore une fois. On a aussi une petite étiquette ici, en fait, pour estamper un vœu. On pourrait venir mettre évidemment ici des rubans de chaque côté. Et on a cette grande étiquette-là pour venir se faire des étiquettes peut-être de Noël, tout dépendamment de ce que vous avez le goût de faire. Alors, on va mélanger tout ça, nous, à matin, ensemble. Je mets ça de côté. On va essayer de rien perdre. Alors, je tasse aussi. Voici le petit projet que je vous propose de faire ce matin. Évidemment, je vais changer les couleurs parce que j'aime colorier, j'aime évidemment décider d'essayer d'autres choses. Si vous remarquez, j'ai utilisé également, vous voyez dans le fond, le ruban ici, couvert de nuages. Comment qu'on l'appelle, lui?
ça doit être la ficelle 2 tons, blanche et rouge, là, bref, celle-ci. Puis, j'ai utilisé aussi un jeu d'étampe qu'on retrouve. Là, je ne sais pas si c'est vraiment dans le catalogue annuel ou sur la boutique en ligne, mais c'est quand même un jeu d'étampe qu'on avait déjà autrefois, Falling Snow. Alors, je voulais ajouter un petit détail au travers, puis je me suis dit, tiens, c'est le moment de le faire. Alors, on part ça. Ma base de cartes. Alors là, j'ai écrit quand même pour les Françaises en centimètres. J'espère être dans les bons millimètres là, et tout ça. Bref, je me suis fiée à un tableau qu'on nous avait partagé dans un ancien lancement. Alors, voilà. Alors, ma base, elle est blanche, 5,5 par 8,5. Alors, je me suis ici de côté. Et là, j'espère que vous avez eu des belles vacances. J'espère que vous êtes prêtes, vous aussi, à faire un retour dans vos ateliers. Parce qu'on va avoir du pain sur la planche, je pense, dans les prochaines semaines ensemble. Il y a trop de belles affaires à vous montrer. Alors, 5,5 par 8,5, rainuré évidemment à 4 pouces et quart. Puis, je suis venue, dans le fond, me découper un autre morceau blanc simple de 4 par 5 pouces et quart. Et là, vous voyez, j'avais commencé à venir découper justement des petits flocons. Alors, on va venir en rajouter encore. J'ai décidé d'utiliser en fait celui-ci avec celui-là. Donc, ce sont les deux seuls que j'ai utilisés ensemble parce que je trouvais que ça avait quand même un lien un peu dans le style d'ouverture que ça donnait. Alors, on va prendre évidemment notre machine de découpe et là, on va venir placer ça ici. Puis là, j'en voulais un petit peu, tu sais, qui descendent un petit peu sur les côtés en bas. Attendez, je vais changer ma plaque de bord. Alors, on va aller passer ça ici dans la machine, comme ça. Voilà. Comme ça. Alors, je m'en vais passer ça. Et là, comme je vous disais, j'ai conservé en réalité, l'économie, on va rien perdre. J'ai conservé ici tous les petits mini flocons que ça me donne, même les petits points. Pourquoi? Bien, parce que je me suis dit, je vais pouvoir les réutiliser sur un autre projet. Oui, je pourrais venir les coller, évidemment, avec des petits points de colle, puis venir les coller un à un. Ça se ferait. Avec beaucoup de patience. Surtout les petits points. Les petits points, ce serait pas mal plus difficile. Mais tu sais, les gros flocons, ça se ferait quand même très, très bien. Mais je pourrais aussi en faire... Qu'est-ce que vous pensez? Je pourrais en faire, évidemment, une shaker card. Alors, je vais les remettre ici sur mon carton. Je vous en montre. J'en ai fait ça, justement. Alors, regardez. J'ai récupéré ici les flocons que j'avais découpés pour celle-ci. Puis, je suis venue m'en faire tout simplement une shaker card ici à l'intérieur de ma carte. Fait que je trouve que ça fait un beau petit clin d'œil. Surtout s'imaginer si on allait découper ça dans du papier métallisé. Ce serait vraiment génial. Alors ça, je mets ça de côté aussi pour un prochain projet. Je ne veux pas les perdre. OK. Alors, ensuite, je me suis dit que... Bon, attendez. Donc, je vous replace un petit peu. OK. Alors, je disais oui. Alors... ensuite de ça, ce que je voulais utiliser avec ça, alors c'était évidemment ce fameux jeu d'estampes-là, en fait, d'arrière-plan, Falling Snow, qu'on avait l'année passée. J'aime beaucoup les estampes d'arrière-plan pour rajouter justement souvent quelque chose qu'on veut en arrière, puis que des fois on cherche, puis on ne trouve pas. Alors ça, je trouvais que c'était vraiment parfait pour l'occasion, évidemment. Puis, je vais vous montrer des petits trucs, dans le fond, pour peut-être l'utiliser pour que ça aille mieux. Évidemment, l'idéal, c'est d'utiliser, si vous avez le Stamparatus, ça va vraiment bien. Mais maintenant, on a le plus en vente. Donc, on se trouve des petites astuces. Alors, j'ai utilisé ici, couvert de nuages, qui est une nouvelle In Color, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, j'ai mis mon angle sur mon estampe, puis par la suite, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher dans le fond mon rouleau. Et là, ce que je fais, alors, au lieu d'essayer d'aller prendre le bloc puis d'aller stamper sur mon carton, alors c'est un gros bloc, c'est quand même large à manipuler. Alors, je vais prendre mon carton ici et je vais venir le déposer sur mon étampe. D'accord? Donc, on prend son temps, on vient le déposer. Et là, avec mon rouleau, je m'assure évidemment que mes deux pics sont sur le dessus et je viens tout simplement faire une pression. Et là,
on retourne et voilà. Alors, j'ai ici, en réalité, mon fameux arrière-plan de ciel enneigé. Alors, j'aime moi quand c'est plus enneigé vers le haut puis un petit peu moins vers le bas, mais ça, c'est toujours une question de goût. Alors, c'est à vous de voir. Alors, le rouleau, on ne le garde pas trop loin. Je vais le réutiliser un petit peu plus tard. OK, donc par la suite, donc j'ai ici ma base de cartes. Ça ici, je viens de la coller tout de suite? Ben, je pourrais. Alors, j'ai décidé, moi, de coller ça avec des Stampin' Dimensional. Allons-y. Alors, évidemment, ça va me prendre des mini et des plus grands parce qu'à travers les flocons, alors on va s'en mettre des plus petits, comme ça ici. OK. Bon, on prend son temps. On s'enligne. OK. On met un petit peu plus haut que ce que je voudrais, mais bon. Hein? OK, donc, par la suite, on va venir, comme je disais, oui, venir colorier. Alors, j'avais déjà ici découpé mon étiquette avec mon petit bonhomme de neige. Alors, les blends que j'ai décidé... J'ai tout envoyé ça à terre. Voilà. Ni vu ni connu. Donc, oui, alors, j'ai décidé d'y aller avec un petit chapeau, cette fois-ci, toujours dans les tons de rouge, avec justement peut-être ce petit bleu gris-là, que je trouve qu'il va faire un peu... ouais, il devrait donner un beau fini. Alors, j'ai ici mon rouge clair. D'accord? Donc, je commence toujours par mon clair. C'est ma façon à moi de faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Alors, ce que je veux, c'est avoir un petit peu de lumière ici au centre. Donc, je n'irai pas jusqu'au centre. Alors là, je vais m'amuser ici. Ça devrait être cerise carmin. Oui. Alors, c'est correct. Cerise carmin. Alors, je vais m'en mettre un petit peu ici. Vraiment sur les extrémités. Je vais aller chercher mon rouge foncé. Je me suis vraiment amusée avec mes rouges et cerise carmin. Et là, je pourrais prendre mon cerise carmin foncé, juste pour dire que je n'ai rien à mettre ici sur les rebords. Oui, juste pour dire. C'est difficile, hein, parce que des fois, on aurait le goût, on dirait, de toujours en mettre plus, mais il faut être patient, pas trop en mettre. Et là, avec mon rouge clair, je vais venir compléter jusqu'au centre. Puis j'ai un peu mon point de lumière. Si je veux, je peux venir évidemment toujours continuer à venir en mettre un petit peu. Mais vraiment, à un moment donné, allez-y avec parcimonie, puis attendez, laissez des fois le crayon agir. OK, donc, deuxième étape, la deuxième partie, je voulais prendre ici couvert de nuages, qui est comme un bleu-gris, donc je trouve que ça fait... ouais, je ne sais pas comment le dire, là, mais j'aime l'effet. Bref, c'est aussi simple que ça. Alors là, je suis vraiment venue jouer avec seulement ces deux couleurs-là. Donc là, je suis avec mon couvert de nuages foncé. Je reprends mon clair. C'est long de colorier avec des blends, je vous l'accorde. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais je pense que celles qui aiment, on aime. Alors là, pour compléter, je vais venir chercher mon nuanceur juste ici au centre. Comme ça. Puis je vais venir reprendre mon foncé. Comme ça ici. Encore un petit peu de clair. C'est bien ça. Ça se peut que j'y remette du foncé après encore. Alors, on continue toujours. Alors, rouge,
Puis c'est ce que vous devez vous dire aussi, c'est qu'à chaque fois que j'en rajoute, j'ajoute une couleur, vous comprenez? Donc, on va ajouter en termes de plus foncé et tout ça. Pour faire le pompon, puis ça ici, je vais prendre encore mon couvert de nuages clairs, puis juste pour dire que je vais venir en mettre sur les rebords. Comme on fait habituellement souvent ça avec gris ardoise bourgeoise. Souvent, hein, pour faire les blancs, on est porté à utiliser ce gris pâle-là qui est ardoise bourgeoise dans nos blends. Mais là, j'ai décidé de prendre couvert de nuages qui donne un petit effet bleuté que je trouve très intéressant pour faire l'effet de neige, justement. Alors là, avec mon nuanceur, je vais venir tout simplement pâlir les traits que j'ai faits. Et pour vrai, même si pourtant à l'intérieur, c'est comme si j'avais rien mis, ça va donner une texture. Ça donne quelque chose de différent. Vous allez voir, c'est particulier. C'est ce que ça fait, en fait, le fameux nuanceur. Alors, comme c'est ici. Et je vais faire la même chose avec mon bonhomme de neige. Alors, toujours avec mon couvert de nuages clair. On va venir faire le contour un peu des différentes boules. Je vais juste mettre un petit peu d'ombrage ici, un petit peu en dessous des yeux, le nez, le marquer. C'est ta bouche. Et même chose, avec mon nuanceur, je vais venir estomper tout ça. C'est ce qui mélange les gens, hein? Souvent, entre le crayon estompe, le nuanceur. Le crayon estompe, ça ne va pas avec les blends du tout. Alors là, pour les blends, c'est le nuanceur qu'on appelle, mais il y a l'effet de venir estomper, de venir faire en sorte que la couleur va se fondre davantage avec le carton ou avec les autres couleurs autour. Bref, ça la fait fuir un peu. Mais, vous voyez, ça donne vraiment comme un effet plus... une texture à mon blanc pour mon bonhomme de neige. Oh mon Dieu, je vais chercher le foncé. Alors, toujours couvert de nuages clairs. Puis, j'aime bien finir avec la pointe pinceau. Pour être sûr qu'on en a partout. OK! Puis là, je trouve que mon petit bonnet, il en manque un petit peu. On va venir y en rajouter. C'est mieux, là. OK, il me reste évidemment son foulard que je vais venir faire aussi rouge, hein, pour lui donner un petit peu de couleur, parce que là... Alors, même chose. Alors, je sais que mon rouge clair, je vais prendre mon rouge foncé. Donc, j'essaie de mettre un petit peu moins pour me donner de l'espace après quand je vais remettre mon rouge clair. Je vais sauter tout de suite avec mon cerise carmin foncé parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, juste pour dire que j'en mets. Et là, je vais venir compléter avec mon rouge clair. Mais en partant de... Je vais chercher mon cerise carmin foncé. Et là, je vais finir avec mon cerise carmin clair. Puis un petit peu encore. Hein? Beau ça? OK, puis son petit nez, j'ai pris, ben là, encore là, vous pouvez vous amuser avec vos oranges. Alors, j'ai pris ici Tigre timide foncé.
juste pour faire les petits recoins. Hein. Et je suis venue chercher pêche précieuse claire pour compléter, pour avoir mon petit nez. Tiens! OK, puis j'ai le goût d'y en rajouter encore un petit peu ici, là. Tiens. Oh, un peu mignon! OK. Maintenant, on serait rendu à venir utiliser notre fameux plioir. Alors là, j'hésitais entre... Ah oui, c'est vrai, c'est drôle, hein? Je voulais m'en faire une dans... Là, ici, je me suis fait une étiquette dans le... Voyons, j'oublie son nom. Secret marin. Je pense que ce serait beau, mais j'en ai fait une aussi dans le rouge-rouge. Oh là là! Ah, j'aime mieux, oui, j'aime mieux. Oui, j'aime cet effet-là. OK, alors ça ici. Maintenant, mon fameux plioir, je l'ai mis. Il est ici. Alors, on va l'utiliser de différentes façons, ce plioir hybride-là. Alors, la façon normale, c'est-à-dire juste en plioir. Je vais venir embosser ici mon étiquette. Je voulais avoir le mot « ho, ho, ho » ici, dans le coin. Alors, pour qu'on puisse le voir un petit peu. On ne le voit pas tant, mais c'est pas grave. C'est moi. Quand j'ai quelque chose dans l'idée, c'est ça. C'est ce que je veux. Alors, j'ai venu installer tout simplement mon étiquette. C'est un plioir hybride, mais ça veut dire aussi que c'est un plioir en 3D. Donc, on a besoin évidemment d'une plaque numéro 1. On conseille, et vraiment, j'ai bien vu pourquoi, parce qu'il est toujours... C'est plus large où est-ce qu'il y a le pli. Alors, si vous le mettez dans ce sens-là, s'il n'est pas bien mis, vous risquez d'accrocher, et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé dans la machine. Ça passe très tête. Alors, idéalement, vous mettez le pli vers le haut pour vous assurer de ne rien briser. Alors, j'ai découvert le pourquoi. On nous conseillait cela. C'est pour ça. Alors là, je passe ici dans ma machine. Je m'assure justement d'être bien alignée dedans. Et là, ben, je vais obtenir évidemment une étiquette qui va être tout simplement embossée avec des vœux. Alors, ça va venir ensemble. Puis, on va essayer d'aller chercher notre ho-ho-ho qui est là. Maintenant, je mets ça de côté parce que là, je vais vous montrer différentes façons d'utiliser le plioir hybride. C'est quelque chose que les gens aiment, mais qu'on des fois, on craint d'utiliser. Et avec raison, je vous comprends très, très bien. Alors, on peut l'utiliser tout simplement comme ça ici et de venir placer en réalité. Ce qui est important, c'est toujours de vérifier où on va placer notre fameux poinçon à l'intérieur. Donc, on comprend ici que... Attendez, là, que je me repère moi-même. Alors, le côté où on a le logo Stampin' Up, c'est le côté sur lequel on va venir placer notre poinçon avec les découpes vers le haut, d'accord? Et c'est sûr que de toute façon, quand c'est avec des vœux, on n'a pas le choix, là. Et le poinçon, il ne rentrera pas d'une autre façon qu'à cet endroit-là. Donc, ça, c'est une chose. Et par la suite, ben, regardons ça. Toi, je me suis pas découpé de carton. Je vais y aller avec le rouge. Alors, on va découper un carton 6 par 6 et quart. Je ne l'aurai pas ici. Donc, je m'excuse, j'allais m'en découper un morceau. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un morceau 6 par 6 et quart. Donc, on viendrait tout simplement placer ici. Et par expérience, moi maintenant, je préfère vraiment le placer comme ça, venir refermer et passer ça dans ma machine, le pli vers le haut, puis finalement ma découpe qui va couper vers le haut, oui, ça découpe très bien, puis c'est ce que j'ai trouvé parce que quand on le tourne, il y a toujours un risque que ça bouge un peu. Bref, c'est par expérience que je vous parle, mais je sais qu'il y en a qui le tournent et qu'il n'y a pas eu de problème, mais bon. Maintenant, l'autre chose qu'on peut venir faire, c'est évidemment de donner 2 tons, hein, dans le fond, à nos découpes. On peut venir évidemment mettre de l'encre dans notre fameux plioir. Alors, du côté, encore une fois, qui est écrit Stampin' Up. Alors, j'avais tantôt mon rouleau. Et là, j'ai décidé d'y aller en plus avec... Attendez, je me suis mis un autre papier ici parce que j'en ai fait un petit peu plus tôt.
Alors, ben, je vais prendre ce côté-là. Je décide d'aller avec mon blanc, mon murmure blanc. Ça se nettoie bien, il n'y a pas de danger, fait que soyez pas craintifs à cet effet-là. Alors, on y va. Alors, pour venir mettre... mon Dieu, il est un petit peu sale. Alors, je vais juste le nettoyer un petit peu. Ça va passer une petite lingette. Là. Ça se nettoie super bien, hein, ce rouleau-là, là, pour l'avoir utilisé avec tous les types d'encre. Ça va bien. OK, alors, mes 2 pointes, toujours vers le haut pour ne pas rien abîmer. Et là, on vient... Et nous, en plus, on est dans la peinture. Fait que, mon Dieu, j'ai l'impression de... de continuer ce qu'on fait en haut. Alors, je viens appliquer comme il faut. On prend son temps. C'est sûr que là, je suis sur du blanc. On le voit peut-être moins bien. Je pourrais mettre peut-être un carton plus foncé en dessous. Je pourrais mettre... Tiens. En espérant ne pas... Oh, non, c'est pas une bonne idée. Je vais l'attacher, puis ça, c'est pas une bonne idée. Mauvaise idée. OK, alors on poursuit. Donc, je m'assure d'en mettre vraiment ici, là. Je vais en mettre dans le pli, c'est sûr, parce que c'est pas aussi facile d'en mettre vraiment sur le rebord. Puis en plus, il y a comme un rebord ici, hein, sur les... regardez, là, j'en mets, là... j'en mets sur le bord, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors, on s'assure d'en mettre partout. Comme ça. Et là, ce que ça va me faire, bien, ça va me faire un contour. Alors, mon rouleau, encore une fois, je ne le garde pas trop loin, mais regardez, je vais le mettre avec là les pics vers le bas pour ne pas tacher ma table. Et là, on reprend notre plioir, pas notre plioir, mais c'est-à-dire notre poinçon, qu'on va venir placer à l'intérieur de notre plioir. Je vais reprendre mon carton. Je le place. Ah, je ne l'ai pas placé dans le bon bord. Ouh, je suis correct. Je vais vivre avec. Comme ça. On referme. Comme ça. Et là, je m'en vais avec ma plaque numéro 1. Oui, c'est celle-ci. Comme ça, mon pli vers le haut. Comme ça, ma plaque numéro 4. Et là, je retourne dans ma machine. Et là, magie, ça force, c'est vrai, mais ça passe. Et là, ouf, oh my God. Magie. Tadam! Alors là, j'ai des mots en 2 tons avec un beau contour. Comme c'est ici, tout bien découpé. Et là, vous me dites, mon Dieu, mais là, Nancy, ton plioir, il est taché. Oui, c'est vrai, mon plioir est taché. Mais comme je vous dis, alors, je vais prendre 2 secondes, puis je vais aller, évidemment, passer ça sous l'eau. Ça ne sera peut-être pas suffisant parce que là, c'est de l'encre craft. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de Stampin' Mist. Je vais l'asperger, puis le repasser sous l'eau, puis ça... En tout cas, pour vrai, je l'ai fait à quelques reprises, puis ça a bien été. Alors, je ne vois pas pourquoi là, ça ne fonctionnerait pas. En fait, je suis même moins inquiète avec mon encre craft que l'encre rouge, genre. Je sais pas pourquoi, mais l'encre rouge, elle, souvent, ça tâche beaucoup. Même chose ici, hein, pour mon poinçon. Je vais aller passer ça sous l'eau. Alors, ça sera pas long. Alors, voilà, je viens d'aller le nettoyer. Alors, vous voyez, dans le fond, mon poinçon est devenu vraiment tout propre. Et ici, en réalité, ben, ce qui paraît en réalité, c'est le contour du carton. C'est sûr que ça fait ça à la longue. Puis, comme je vous dis, j'en ai découpé quand même plusieurs. Mais regardez, du côté où j'avais mis de l'encre, il est redevenu super beau. Aucun problème de ce côté-là. OK, alors maintenant, je vous ai montré cette façon-là de faire, mais je vais vous en montrer une autre. Alors moi, je vais me garder en réalité Magie de Noël ici, comme ça. Et là, ou peut-être pas. Attendez donc que je regarde ici qu'est-ce qui me reste. Alors ici, j'en ai, dans le fond, tout simplement le plioir avec le poinçon à l'intérieur, pas d'encre.
Et là, c'est ce que ça nous donne. Alors, tu sais, les vœux sont ton sur ton, ce qui fait que, ben, c'est beau, ça paraît bien, mais je trouvais que ça... Ah, peut-être je vais prendre Magie de Noël. Je cherche le ho-ho-ho, peut-être que je l'ai utilisé ailleurs. Oui, je l'ai utilisé. Donc, on va faire le contraire. Je vais prendre ici Magie de Noël, puis je vais prendre ici ho-ho-ho comme ça. OK, c'est réglé. Donc, voilà. Et là, je vais me ramasser tout ça. Alors, je vais vous montrer une autre façon de mettre nos lettres en valeur. Alors, mais je vais prendre le même principe, c'est juste que là, je vais faire ressortir pas le contour, mais plutôt le centre. Puis pour faire ça, j'ai décidé d'utiliser le restant qu'il y a sur mon rouleau. Ah, mais tiens, je vais m'en garder quelques-unes. Des gros vœux en plus. OK, comme ça. Alors, là, mon rouleau, il y a encore plein d'encre dessus, mais vous voyez qu'en réalité, j'ai des places où il y a vraiment plus d'encre que d'autres. Si je l'utilise, ça va être correct, mais ça va me donner un effet un peu plus. Regardez. Je pense que... Ah oui, regardez ici, là, on voit bien. Ça m'a fait comme des petits points aussi au travers. Ça fait beau quand même, on dirait quasiment qu'il y a neigé, mais c'est pas nécessairement ce que je voulais. Alors, ce qu'on va faire en réalité, on va venir en enlever. Alors, je vais rouler mon rouleau, comme ça ici, jusqu'à temps que mon encre, elle est beaucoup moins, est plus uniforme, je dirais. Et là, ben, je peux venir, regardez, il y en a encore beaucoup sur mon rouleau, fait que ça me fait cet effet-là un peu, mais on ne panique pas. On revient, on en ajoute tranquillement. Regardez, là, je viens faire ressortir les lettres, plus au centre et non le contour. Bon, je commence déjà à m'en manquer. Ça va pas, ça va pas. Alors, je vais venir m'en chercher ici sur mon papier. Parce que je veux faire magie de Noël. Sinon, je l'en chercher dans mon pad d'encre, puis je sais que ça va m'en faire trop parce que je viens de le réancrer. Puis c'est pas ce que je veux. Ah là là. OK, attendez. Je vais venir m'en chercher finalement. C'est toujours quand on veut faire quelque chose de simple qu'on se dit « Ah oui, ça va bien aller. Ah tiens, OK, je suis pas pire. » Voilà. Voyez-vous la différence? Magie de Noël puis mon ho-ho-ho sont pas pareils. Ça fait deux façons différentes de venir faire ressortir nos lettres que je trouve vraiment intéressantes. Alors, maintenant, ça, je peux les ranger. Puis là, ben, on est rendu sur notre finition. J'espère ne pas avoir pris trop de temps, mais j'aurai pas trop de montage à faire parce que je suis pas en direct, hein, d'ailleurs. Mon rouleau, même chose, je vais tout simplement aller le rincer. Ça m'inquiète moins. Là, c'est sûr que l'autre, je voulais le faire le plus rapidement possible. Mais là, je pense que c'est pas si pire. Ah, il me manque quelque chose. OK, alors le petit, mes petits flocons, oui, autour de mon bonhomme, encore une fois. Alors, couvert de nuages. Alors ça, c'est dans le jeu d'étampes, en réalité, Festive Friends. Donc, on va venir... Voyons, j'en mets la misère à étamper, André, aujourd'hui. Comme ça. Comme ça. Tiens. Oh, c'est beau, ça. Tiens. OK. Alors, ça, c'est fait. Je vais mettre ça ici. Puis là, en réalité, on va prendre nos deux. Comme ça, je vais prendre un petit peu de ruban couvert de nuages. Et boy, je vais dépasser le temps. OK. Comme ça, tout simplement. J'ai pris ici la ficelle à rôti rouge et blanche. Alors, on n'est pas content que ce soit resté ça? Je l'aime assez, cette ficelle-là. Je trouve qu'elle ajoute toujours un petit côté de bonne humeur. Un petit côté festif. Je trouve que le bleu, blanc, rouge... Hein? Les Canadiens sont supposés être bons cette année. J'espère. Je leur souhaite tellement, là. Eh boy, OK, je parle pas de ça. Je parlais du hockey. Hein, c'est commencé. Ben moi, ça n'a jamais fini, en fait. Bon, OK. Alors,
Comme ça. Voilà. Puis là, ben, hein, moi, je vais les tasser un petit peu. Oh, c'est mignon quand même. On va venir coller ça encore une fois avec des Stampin' Dimensional. Ça, c'est beau. Comme ça. Alors, Magie de Noël va s'en venir ici. Ma petite combo est où? Elle est là. Ici. Mon petit ho ho ho. Plus bas. Et là, je voulais finir avec des petits sapins. Comme ça. Oh, c'est cute. Petit sapin, petit sapin. Ma foi. Tiens. Fait que lui, il va s'en venir ici, en arrière. On va le coller à plat. Tiens. Comme ça. Puis j'allais m'en chercher un blanc. Ça va me plaisir de découper d'avance. Et lui, on va venir le mettre ici. Donc, je vais y mettre, oui. Regardez, je vais y faire le petit effet de deux tons. Où est mon pic? Il est juste là. J'en ai découpé vraiment plusieurs. Voilà. Voyons. Allez, bon. Puis là, lui, pour le faire tenir, on va venir le mettre comme ça. Puis je vais prendre un petit ruban double face. Pas besoin d'un très long, c'est juste pour dire que je viens les fixer ensemble. Comme ça, ici en arrière. Tiens. Puis là, je vais me prendre un petit mini ici. Ici. Puis je pense que je devrais être correct. Alors, c'était mon petit projet du jour en ce grand lancement. Alors, j'espère que ça vous a plu. Oh, mon petit en arrière décollé. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous trouvez ça aussi mignon que moi. Puis que ça vous donne le goût de venir vous amuser, dans le fond, entre autres avec les fameux plioirs hybrides, que je vous ai démystifié ça un petit peu. Puis, surtout aussi de venir vous amuser avec les Stampin' Blends. Puis de ne pas vous arrêter parce que parfois, les jeux sont en anglais. C'est le fun parce que ça, c'est un jeu qui est vraiment le fun à venir colorier avec les blends parce qu'on a de l'espace. Alors, voilà. Ça faisait partie de mes coups de cœur. Je vous montre rapidement. Ici, vous voyez, j'avais fait une très, très grande étiquette. Je vous ai montré tantôt ma shaker cards aussi. Je me suis amusée aussi avec des couleurs un petit peu moins traditionnelles. Alors, en ajoutant aussi des petits détails. Fait que vraiment de quoi s'amuser. Regardez mon petit lutin! Puis, on dirait quasiment ils sont en pyjama. Alors, on peut vraiment grandement s'amuser avec tout ça. Alors là-dessus, je vous souhaite un très bon lancement. N'hésitez pas à poser des questions à votre démonstratrice. Je suis certaine que ça va lui faire plaisir de vous répondre. Et là-dessus, on se dit une belle fin de semaine. Amusez-vous et je vous souhaite de très belles créations. Bye tout le monde!